Alors nous allons tenter, cher Pierrick, en direct de commenter ces images, un exercice un petit peu périlleux. J'espère que nous allons nous en sortir honorablement. Si vous êtes prêts, nous commençons la visite. On arrive dans un vaste hall d'entrée où l'on peut découvrir une première œuvre. C'est l'homme qui a perdu ses clés. Pouvez-vous nous décrire cette œuvre, Pierrick Saurin? Donc on voit une grande image sur le mur qui est en fait obtenue par superposition de deux projections différentes et non synchronisées. Et ce qui fait que ça crée un espèce de tableau animé comme ça, qui fait un peu référence au cinéma expérimental aussi peut-être. Et on se rend compte qu'il y a aussi un petit personnage qui cherche ses clés, qui s'agite. Et finalement, les grandes images sur le mur ne sont que des gros plans des gestes du petit personnage. Alors ça amplifie énormément l'acte anodin de perdre ses clés, ça le rend presque dramatique, cet acte. J'ai l'impression dans votre œuvre, Pierrick Saurin, que la littérature enfantine a une certaine influence, et on va retrouver cela, je crois, dans la pièce suivante. Au bout d'un couloir qui ne mène à rien se trouve un monstre. Le monstre est dans le placard. Là encore, on est dans une certaine philosophie de l'échec et dans le monde de l'enfance. Oui, par le monstre, dans son corps circule un espèce de liquide très pictural. Enfin, c'est vrai qu'il y a souvent une attraction pour la peinture quand même aussi dans mon travail. Mais c'est un liquide, c'est un peu une métaphore d'un espèce de merdier intérieur, si je peux me permettre l'expression, qui bloque l'individu dans une attitude passive, et ce monstre ne bouge pas, il est un peu figé. Alors nous allons découvrir maintenant le séjour où il se passe beaucoup de choses. Il y a une pièce en particulier qui attire beaucoup l'attention, c'est cet aquarium où des petits saurins danseurs évoluent parmi de vrais poissons. C'est assez étonnant. Mais alors, si on regarde bien, c'est plus comme une espèce de répétition en fait d'un spectacle de danse, puisque le personnage s'arrête régulièrement parce qu'il y a quelque chose qui va pas, et il regarde hors champ un virtuel metteur en scène. C'est vrai que je joue assez facilement, assez volontiers sur l'idée d'un hors champ qui est convoqué par le regard. Pour créer comme ça une espèce de mise à distance du jeu d'acteur. Nous voyons maintenant une table qui est équipée de haut-parleurs. Elle est assez étrange, et dans ces haut-parleurs, des petites graines sont en train de sauter. La table est un objet ici absurde, puisque les assiettes sont remplacées par des haut-parleurs. On pourrait peut-être manger les petites graines, mais le problème c'est qu'elles sautent tout le temps. Mais bon, ce qui est surtout intéressant et drôle, c'est que c'est l'image du personnage qui tape sur un micro qui agit sur la table. Donc c'est l'image vidéo qui agit sur le réel, alors que dans l'interactivité normale, c'est plutôt des êtres humains réels qui agissent sur des images. Il y a un autre lien aussi, le danseur se retrouve sur un triptyque un peu conventionnel, assez pictural et esthétique, qui est bâti autour du thème de l'artiste qui fait sa cuisine pour créer des choses. Donc on reste dans le thème du culinaire autour de cette table finalement. Et alors maintenant, oui, ces images de télévision, ce zapping est assez particulier, puisque qu'on passe d'une chaîne à une autre, c'est toujours vous que l'on voit à l'écran, c'est amusant. Mais alors on se demande un peu où est-ce qu'il veut en venir finalement. En fait, l'idée que j'avais au départ, c'était de faire vraiment une espèce de performance, presque au sens sportif du terme, et de réussir à jouer plein de personnages et de composer comme ça une trentaine d'extraits de fausses émissions de télévision. La performance en soi était assez drôle. Bien, on passe maintenant dans la chambre où se trouve une installation finalement très sobre, un lit recouvert de coton au bout duquel une tête étrange semble observer. On est encore là dans l'univers un peu des monstres finalement. Là oui, c'est encore un espèce d'autoportrait, mais j'ai pas grand chose en fait pour l'instant à dire sur ce travail-là. Alors nous nous dirigeons maintenant vers l'atelier, et
plus précisément vers une petite fenêtre qui va nous mettre dans une position de voyeur. À travers cette fenêtre, on voit une salle de bain en volume, et à l'intérieur de laquelle il y a un téléviseur. Et de ce téléviseur sort un petit Saurin qui fait des petits spectacles face à un spectateur un peu amorphe. Et à notre grande surprise, ce spectateur, eh bien c'est nous. Nous avons été piégés par une caméra cachée et nous sommes là dans la douce. Notre visage apparaît dans la baignoire. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors ça oui, c'est une pièce, c'est un ensemble de pièces qui s'appelle titre variable. Il y a le numéro 1, 2, 3 ou 4. Il y a le fils, la femme, la fille, etc. Et il tourne comme ça, il court sans arrêt sur des tourne-disques. Donc on voit tout de suite le côté mythe de Sisyphe, un peu comme dans L'homme qui a perdu ses clés. Il y a tout le temps le problème existentiel du non-sens de l'existence. Et puis surtout, normalement, quand il y a du son, c'est une bribe de disques, enfin une bribe de chansons qui passe à l'envers et qui se répète. Alors là, c'est comme une installation en cours de réalisation où le dispositif du trucage est mis à nu. C'est assez saisissant. On a vraiment l'impression que cette caméra est en train de brûler. Alors en fait, c'est simplement des flammes qui ont été filmées sur un fond noir, qui passent sur un écran de téléviseur et qui se reflètent dans un miroir semi-transparent derrière lequel il y a des objets qui sont fortement éclairés. Et bon, ça a été calculé pour qu'en regardant, quand on est face au miroir, on voit l'objet réel et l'image des flammes se superpose parfaitement et crée l'illusion de vérité. Oui, donc là, il y a des petits programmes vidéo ou de films cinéma Super 8. Certaines choses sont des choses abouties, comme les Pierrick et Jean-Loup, comme un film comme C'est mignon tout ça. Alors finalement, cet appartement est assez luxueux puisqu'il y a aussi une salle de cinéma. Alors là, il y a le film Nom de projet d'artiste, par exemple, qui est un espèce de faux reportage dans lequel je joue moi-même, évidemment, le rôle de cet artiste européen qui interviendrait dans Nantes, dans les espaces publics, pour réaliser des projets un peu fous. Et alors c'est à la fois, mais en même temps, ces projets sont très recevables, quoi. C'est à la fois effectivement une petite critique par rapport à l'art, à la commande publique et tout, mais enfin le but c'était surtout de créer une situation un peu ambiguë, parce que finalement les projets qui sont proposés sont assez recevables et les artistes, moi je les trouve assez crédibles. Bien maintenant, nous quittons l'appartement et avant nous passons devant une galerie de portraits, des visages assez drôles mais un peu inquiétants. Ce sont ces regardeurs qui d'ailleurs ont jalonné le parcours de toute l'exposition et ils sont ici regroupés, ils sont en famille. Oui, c'est des portraits, c'est des êtres hybrides comme ça qui ont été réalisés par juxtaposition de morceaux de visage d'une soixantaine de personnes d'âge et de sexe et de nationalités différentes. Et ces regardeurs ont aussi des bouches hypertrophiées, des regards hypertrophiés. Et ça fait aussi allusion aux situations de vernissage où les gens sont là, regardent beaucoup autour d'eux et font des espèces de congratulations ou d'autocongratulations. Et là, c'est le cas, si on entendait le son, on entendrait que les personnages disent Oh, it's really nice, I love this work very much. Ils sont en train de congratuler la propre installation dont ils font partie eux-mêmes, quoi. Oui, donc là il y a une vingtaine de moniteurs qui forment comme une petite forêt d'images à travers laquelle le spectateur déambule un peu. Alors d'abord c'est plutôt drôle puisque c'est assez burlesque avec le ton sépia, l'image qui est accélérée. Et puis au bout d'un moment, le spectateur, s'il lève la tête, voit un grand écran. Et donc là, il revit un peu il revoit le parcours qu'il vient de faire un peu. Mais là, il y a la tête de l'artiste en plus qui a l'air très inquiet. Donc tout d'un coup, ça devient quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est comme si on prenait conscience tout d'un coup qu'on avait passé notre vie en de vaines agitations pour mourir aussi bête qu'on est né finalement. Enfin, voilà, Pierrick Saurin, merci pour cette visite en images et en paroles. On se retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier aussi notre décorateur Jean Gap qui a fait ce décor pour l'émission, un peu dans l'esprit de Pierrick Saurin. Voilà, donc nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour une émission consacrée à la peinture. Bonsoir et merci à tous.